Jour dans Tout pour investir, nous allons prendre le pouls de notre marché immobilier. Docteur Marie est arrivée. Bonjour Marie Cœur de Roi. Oh bon, bonjour Lorraine. Nous sommes accompagnés de Brice Cardi ce matin, le PDG de l'Adresse. Bonjour Brice. Bonjour Lorraine. Et bonjour Marie. Oui, quand même, hein, Brice. Brice. Est-ce que ça va mieux? Marie me dit, voilà, il faut qu'on prenne le pouls. Alors, est-ce que ça va mieux? La dernière fois qu'on s'est vu, il me semblait qu'on parlait de frémissement. Et alors là, ça continue de frémir. Non, mais j'aurais envie de faire un comparable, c'est pas la première fois, sur la météo. On a eu des coups de chaud, on a de belles éclaircies. Il y a encore certains nuages. Et moi, ce que je retiens surtout, c'est que ça soit vendeur ou acquéreur, nos clients sont frileux. À l'image du temps qu'il fait actuellement, il fait beau, mais il fait très froid. Ils sont très frileux, ils ont besoin qu'on les réchauffe, ils ont besoin qu'on les rassure. Donc c'est très compliqué. Le marché est compliqué, mais en effet, on a le retour, on a de bonnes nouvelles. On a le retour qui est confirmé des primo-accédants. Mais avec, rappelons-le, la difficulté qui est toujours la même, à savoir que les primo-accédants, généralement quasiment à 100%, ils passent par la case crédit. Et qu'aujourd'hui, grâce justement à beaucoup de médias, la publicité qui est réalisée par différentes banques, en effet, les vannes s'ouvrent à nouveau. On peut constater que les primos sont de retour, donc ça c'est c'est la très bonne nouvelle. La difficulté en revanche, c'est d'aligner les planètes. Entre les acheteurs et les vendeurs. Non mais juste d'abord, on va rester un tout petit peu sur les acheteurs, Brice, avant de passer aux vendeurs, mes amis. Les acheteurs. Les acheteurs, on dit effectivement les baisses de taux, elles sont réelles. Elles sont pas dingues, mais elles sont réelles par rapport à la fin de l'année dernière depuis ce premier trimestre et ce deuxième trimestre qui a été entamé en avril. Là, on en est où dans leur capacité d'achat? Vous nous dites ça y est, il y a un retour des acheteurs et des primo-accédants. Est-ce que on peut vraiment dire que là, ils sont désormais en capacité de passer à l'acte et qu'ils ne l'étaient, alors qu'ils ne l'étaient pas en fin d'année dernière? Alors ça dépend de quoi et de quelle période on compare les choses. Pour faire très court, vous parlez des taux. Les taux, en effet, la bonne nouvelle, c'est qu'ils se stabilisent, voire en effet, ils baissent. Maintenant, toujours le même exemple, le prix moyen aujourd'hui en France, c'est 300 000 euros, c'est un peu moins, on va arrondir à 300 000 euros. Un couple qui gagne 4 200 euros par mois, on lui prêtait en 2021 300 000 euros. Le même couple aujourd'hui, on peine à le financer à 225 230 000 euros. À l'heure actuelle, hein. À l'heure actuelle. Donc quoi qu'il arrive, donc attendez, là si je peux me permettre, non, c'est pas quoi qu'il arrive, c'est que on espère un scénario, le meilleur scénario au niveau des taux serait de descendre, d'atteindre les 3% d'ici début d'année prochaine, voire fin d'année. Donc ça veut dire 0,5 de mieux. Ce qu'il faut vraiment expliquer à celles et ceux qui nous écoutent, c'est que 0,5 de taux d'amélioration, ce n'est que 10 000 euros de gagné auprès de la banque. Donc une fois de plus, entre 300 et 225, la difficulté, c'est d'aligner les planètes. Donc l'idée, c'est d'expliquer de la meilleure façon qu'il faut pour rassurer et pas inquiéter les propriétaires, de leur dire la bonne nouvelle, c'est qu'on devrait logiquement aligner les planètes et vous trouver un acquéreur. La moins bonne, c'est que votre bien est sur un secteur qui concerne aujourd'hui des acquéreurs qui vont mécaniquement, nécessairement passer par la case crédit. Et qui ont, quoi qu'il arrive, perdu du pouvoir d'achat immobilier. Aujourd'hui, là, vous nous disiez quoi, 3. Alors, je regarde ce que vous avez bossé au réseau L'Adresse, vous avez bossé avec Sandrine Alonier de chez Vous Financer pour essayer de faire bon an mal an ce qu'on peut s'offrir. On reprend notre ménage qui, en 2021, empruntait 300 000 euros. Si on tombe autour de 3,2%, vous nous dites on sera en fin d'année, on n'y est pas encore, on est plutôt pas très loin encore des 4%, 3,8, 3,9 aujourd'hui. Donc si en fin d'année on est à 3,2, ce qui serait quand même génialissime, on ne serait qu'à 244 000 euros de capacité d'emprunt versus 300 000 exactement. Il y a 2 ans. C'est pour ça que la difficulté, c'est que les vendeurs, et je comprends parfaitement, ont compris finalement ce qui les intéresse et ce qui les arrange. Donc ils ont gardé, si vous voulez, le prix fort. Le prix fort, il faut revenir en 2021 versus 2022. On est en 2024. On a beaucoup parlé d'inflation avec l'augmentation du blé, etc. Sur le logement aujourd'hui qui pèse, vous le savez, énormément sur le budget d'un ménage, c'est 400% d'inflation qu'on a eu. C'est très facile à retenir. 2021, c'est 1, 2022, c'est 2, 2023, c'est 3, 2024, on a démarré à 4. Donc en gros... et justement, alors par rapport à ça, Brice, donc on a des acheteurs qui récupèrent une dizaine, une quinzaine de milliers d'euros par rapport à la fin de l'année dernière. Ok, c'est une bonne nouvelle quand même. C'est pas un game changer, mais c'est une bonne nouvelle. Je rappelle qu'on parle uniquement des primo-accédants là dans cette simulation. Ah bah non, non, là, les primos c'est le profil qui fait qu'un marché est dynamique ou pas. Leur présence sur le marché, c'est ça. En gros, c'est l'impact sur le curseur. Et en effet, c'est pas prendre un grand risque de dire qu'un primo qui part de chez ses parents ou qui part d'un marché d'une location, généralement les primos, on peut pas dire qu'aujourd'hui on est dans une période d'inflation compliquée pour tous les ménages.
les premiers concernés, les primos, généralement, ils n'arrivent pas avec 50 000 ou 100 000 euros d'apport. Donc ceux-là, ils passent par la case crédit. Les mêmes à qui on a clairement fermé les portes en 2023, il faut le dire. C'est pas du tout un fantasme mal placé, c'est une réalité. Les primos n'étaient plus les bienvenus auprès des banques. Mais aujourd'hui, ils reviennent, mais ils reviennent avec l'argent qui a changé de camp. Elle est passée de la poche des vendeurs jusqu'en 2022. Elle a basculé côté banque 2024. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, il faut la modérer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'emballer. Exactement. Et donc, du coup, la corollaire de tout ça, c'est de dire, effectivement, primo, mais quoi qu'il arrive, tous les acheteurs ont récupéré un tout petit peu de capacité d'emprunt par rapport à la fin de l'année dernière. Oui. OK. Pas suffisamment pour compenser tout ce qu'on a perdu sur la hausse des prix. Exactement. Donc, du coup, on en est où des prix? Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont toujours orientés sur une espèce de baisse un peu modérée? Parce qu'au final, la baisse de 2023, elle n'a pas été dingue. Est-ce qu'on est toujours orienté à la baisse? Ou est-ce que vous avez l'impression, et c'est ce qu'on redoutait depuis le début de l'année et les assouplissements des banques, c'était qu'en corollaire, on puisse avoir des vendeurs qui disent « Oh, bah, moi, je ne veux pas baisser mon prix ». On en est où au niveau des prix? Alors, pas du tout que je veuille me défausser de la réponse, mais depuis qu'on a vécu la période singulière de confinement et autres, les cartes ont été rebattues, elles ont été rejouées, tant mieux. Et aujourd'hui, très franchement, les choses ne se passent pas du tout de la même manière en fonction de quand et où on se trouve. Bien sûr. Très franchement, si vous êtes sur un marché, comme je le disais, un marché où vous avez la nécessité d'avoir justement les primo-accédants ou clairement les autres qui vont également passer par la case crédit, c'est une fois de plus extrêmement mathématique et mécanique. Vous n'avez pas d'autre choix que de baisser les prix. Vous modérez l'emballement de la baisse de prix. Mais enfin, il me semble quand même qu'ici, on a été les premiers à débattre de est-ce que Paris va dépasser le cap des 11 000 euros. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais je fais partie de ceux qui avaient dit que ça ne dépasserait pas les 11 000 euros. Très franchement, vous dites, ça baisse pas tant que ça. Aujourd'hui, on est en train de se poser la question de savoir si on n'est pas en dessous de la barre de 10 000. Donc aujourd'hui, très franchement, ce qu'il faut retenir, c'est que la bonne nouvelle pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est qu'en gros, le temps est à la négo. Parce que je sais ce que je suis bien mais là, renseigné. vous faites votre agent immobilier, Brice. Non, je ne fais pas mon agent immobilier. Mais si. Je sais parce que je suis bien renseigné que vous pensez, si je peux me permettre, à tort, que la bonne réflexion, la bonne stratégie pour les acquéreurs, c'est d'attendre. Je reste convaincu que le temps joue à la faveur de personne. L'attente n'est pas le bon choix. Je reprends votre métaphore, Brice. En début de séquence, vous nous avez dit, je vais faire un parallèle avec la météo. On est frileux. Bon, moi, je vais vous répondre très pro-business et très pratico-pratique. Il n'y a pas de mauvais temps. Il n'y a que des mauvais habits. Donc, pour les investisseurs qui sont bien équipés, qui sont bien habillés, qui sont bien au chaud, là, s'il fait un peu froid dehors, on y va et on y va avec quel état d'esprit? Ah bah là, les investisseurs, je ne sais pas si c'est le bon profil dont il faut parler, mais on peut en parler. Les investisseurs, j'ai presque envie de vous dire que c'est pas le profil que je conseille le plus à un vendeur, parce que les investisseurs aujourd'hui, ils sont sans foi ni loi. C'est-à-dire que les investisseurs, le principe du mot investir, c'est rentabilité. Donc si vraiment on parle des investisseurs, il y en a même certains, ceux-là, on les prend pas nous très au sérieux, c'est parfois certains qui même vous appellent et vous proposent de vous faire une offre sans avoir vu le bien. Un investisseur aujourd'hui qui arrive avec une capacité d'emprunt, c'est-à-dire sans passer par la case clause de financement et d'octroi d'un prêt, généralement c'est pas celui qui va le plus arranger le vendeur. Pourquoi non? Il va essayer de négocier un prix le plus faible possible. Il va négocier le prix pour pouvoir obtenir la meilleure rentabilité lorsqu'il va louer son logement ou le revendre. Si oui, mais en quoi le fait qu'il essaye garantit que ça va marcher? Ah non, mais d'essayer, ça fait de mal à personne. Mais véritablement, nous, l'alignement de planète qu'on fait, généralement, le meilleur acheteur à conseiller pour un vendeur, c'est l'utilisateur. C'est celui qui va se projeter. Et tout à l'heure, je parlais, vous avez raison, en effet, on peut se couvrir avec des habits adaptés, etc. Et à nous, justement, Réseau Immobilier, l'adresse de trouver des outils, des services pour pouvoir mieux les couvrir, sans vouloir jouer avec les mots, et mieux les garantir sur les semaines et les mois à venir. Quand je parlais de frilosité, c'est qu'aujourd'hui, le moindre prétexte peut être prétexte à annuler ou à revoir le projet. Et des projets parfois engagés, et parfois bien engagés. Non mais Brice, c'est pour ça que je dis que vous faites l'agent immobilier. Et c'est ce que je suis, hein. J'assume parfaitement. Vous savez que je suis agent immobilier avant d'être président du réseau. Non, mais à dire, faut pas attendre. Évidemment, moi je suis la première à dire, de toute façon, le bon moment pour acheter, c'est le vôtre. Donc voilà, mais le fait est qu'aujourd'hui, vous avez effectivement des vendeurs qui peinent à accepter de baisser les prix et qui préfèrent limite devenir, à moyen long terme, un vendeur pressé qui t'a accepté n'importe quoi, parce que pendant un moment, il ne veut pas perdre la face. Et donc, la difficulté pour un acheteur, vous dites qu'il faut négocier. Évidemment, le meilleur acheteur, c'est évidemment pas l'investisseur qui s'y connaît, en fait. C'est l'accédant. Hein. Donc, à un moment donné, moi, je suis accédant, primo ou pas. Je me rends compte des difficultés à convaincre le vendeur. Je fais comment, si ce n'est attendre que le mec finisse par se dire, ça fait trop longtemps que vous passez par un agent immobilier. Déjà, vous ne parlez pas au vendeur. Vous passez par un agent immobilier. Excusez-moi d'être en boucle. Et donc, votre boulot aujourd'hui, Brice, très clairement, c'est de dire au vendeur,
à un moment donné, il va falloir que le prix baisse. Donc on est bien d'accord là-dessus. Mais on est complètement d'accord là-dessus. Mais vous les constatez. Moi, ma question, c'est est-ce que vous constatez ces vendeurs qui freinent, mais bien sûr qu'on les constate. Je peux même vous donner des exemples justement d'agents immobiliers, notamment à Vitry-sur-Seine. Pourtant, il y a le métro qui est en train d'arriver. À Vitry-sur-Seine, j'ai une agence depuis maintenant une quinzaine d'années. Eh bien, on a 1 ou 2 vendeurs qui ont voulu jouer le fameux « je suis pas pressé ». Si demain on devait écrire une pièce de théâtre ou un film sur l'immobilier, moi personnellement, le titre je le connais, c'est « je suis pas pressé ». Et très franchement, on en a certains qui, sur le fait d'avoir attendu 1 an, parce qu'il n'y avait pas forcément une obligation dans le projet de la réalisation, sur 1 an, ils ont perdu 20%. Et pas forcément sur des produits type les fameux dont on parle depuis souvent, les passoires énergétiques, etc. On parle de produits même atypiques avec un bout de terrasse, etc. Sur ces mêmes produits-là, le fait d'attendre, c'est moins 20% pour le vendeur dans sa poche. Je vous renvoie à la séquence de finances comportementales que nous avons fait il y a une grosse heure sur ce qu'on appelle l'effet de disposition, à retrouver en podcast et en replay sur notre site avec Julien Nebenzal. C'est cette tendance des investisseurs à vendre trop tôt ou surtout à conserver trop longtemps des actifs dont la valeur chute. Ouais, mais c'est exactement ça, Lorraine. C'est exactement ça. Non, le vrai sujet aujourd'hui, c'est l'acquéreur. C'est l'acquéreur qui pourrait, à tort ou à raison, se contenter de voir en effet la phase la plus visible de l'iceberg, c'est quand des médias comme le vôtre, et on ne va pas les condamner, je suis le premier à vous dire aujourd'hui, le marché mécaniquement doit et va baisser. En sortant, une fois de plus, toutes les exceptions qu'on connaît, l'attrait de la Riviera, PACA, etc. Bref, prenons vraiment ce qui concerne aujourd'hui les Français et les Français, c'est-à-dire le côté macro. Au niveau macro, en effet, c'est d'expliquer aux acheteurs pourquoi c'est le bon moment. Je répète, je suis désolé, je fais mon agent immobilier, que je suis. C'est le temps de la négo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut quand même pas oublier que pendant presque 8 années d'affilée, les acquéreurs ont complètement perdu la main. C'était limite, moi je vous le dis, c'était extrêmement frustrant pour eux et pour nous en tant qu'intermédiaires. Vous appeliez, on vous disait c'est trop tard. Votre métier, vous prenez le rendez-vous, vous arrivez, on préfère vous prévenir. Il y a une offre, vous arrivez finalement, il y avait une espèce de frustration. Pareil, je passe d'un sujet une fois de plus, parce que je sais que ça a été l'objet d'une interview ici, sur aujourd'hui, en effet, il y a des annonces qui viennent un peu piper le marché en disant finalement, à certains endroits, voire même globalement, le marché repart. Ouais. Mais l'annonce, ça ne veut pas dire le prix signé. Ah, mais ça, je l'ai bien dit. Alors, Brice, on va se dire très franchement les choses. C'est-à-dire, il y a une grosse décorrélation entre le prix affiché et le prix d'un bien réellement vendu. C'est là où je veux vous emmener, Brice. C'est-à-dire de voir la frilosité de façade des vendeurs qui se rendent bien compte que s'ils veulent vendre, au final, les biens qui se vendent, ce sont des biens qui sont avec des décotes. Vous faites bien de m'amener parce que justement, vous m'embarquez. Je vais vous répondre de manière très claire. On a un constat aujourd'hui, c'est vachement intéressant parce que l'idée, c'est quand même d'humaniser les comportements dans les acquisitions, pas de se contenter d'analyser des chiffres avec Excel. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les Français, ils veulent pas être déçus, ils veulent pas être frustrés. Donc un Français, quand il visite un bien, en gros, il se fixe lui-même son seuil de négociation. Et uniquement sur certains biens, parce qu'on a, nous, des informations, parce qu'on sait qu'on est en train d'entamer un vrai travail de négociation auprès du vendeur, et on sait quelque part qu'on y est presque, à nous, quand on les relance, de leur dire « je sais, vous êtes fixé 4-5% au-dessus de votre budget, pas plus, parce qu'en gros, vous pensez que c'est la marge de manœuvre qui est réelle. » Mais sur ce type de bien, on vous invite vraiment à venir le voir, vous ne regretterez pas. En gros, pour vous dire que de surestimer un bien, parce que c'est Daniel qui a parlé, qui vous dit finalement, l'oiseau rare, on va l'avoir dans l'agence, et vous allez vendre ce bien 5-6%, limite avec une augmentation, c'est pas le bon choix. Bon. Parce que, une fois de plus, les acquéreurs, ils se freinent eux-mêmes. En fait, un bien aujourd'hui, entre ce qu'il est diffusé et ce qu'il est négocié, la marge, alors il y en a certains qui peuvent aller parfois jusqu'à 8-9%, mais généralement la négociation, elle se fait avant par l'agent immobilier. Et c'est nous qui l'amenons. Très rapidement, parce qu'il nous reste une demi-seconde, perspective de prix, de volume de transactions et de délai de vente selon vous, Brice, pour cette année 2024. Rapidement, rappel très vite, déjà de constater que ce qui est parti un peu à volo, c'est à l'aube du deuxième semestre de 2023. Avec un printemps extrêmement médiocre déjà à l'époque, mais le constat s'est fait sur les compromis qui est tardé déjà avec tout ce qu'on sait, la filière qui est grippée, etc. Mais le vrai constat, c'est que le décrochage s'est fait au deuxième semestre 2023. Aujourd'hui, force est de constater, c'est la bonne nouvelle, c'est que par rapport à tout ce qu'on s'est dit, les primos qui sont de retour, les banques qui ouvrent les vannes, qui le font savoir, etc., on a aujourd'hui au premier trimestre 2024 plus que des frémissements qui apportent la preuve que ça va beaucoup mieux que de la façon dont on a terminé l'année. Je parle d'appels, de visites et d'offres. En revanche, ça reste extrêmement modéré. Actuellement, nous, au niveau du réseau, si on constate le premier trimestre 2024, c'est moins 15%. Mais une fois de plus, avec volume beaucoup de volume de vente, si je le compare avec la même période en 2023. Je pense que le vrai comparable intéressant, c'est celui dans lequel on rentre. Parce qu'on va pouvoir comparer finalement une mauvaise année en 2023 avec une année 2024. Est-ce qu'elle reste mauvaise ? Ou un peu meilleure. Donc, perspective quand même, baisse de transactions encore pour cette année ? Alors, pour l'instant, malheureusement, au niveau des volumes, je le sais parce que la FNAIM, on en a parlé il y a quelques temps, annonce que les baisses seront
que les volumes seront moins bons en 2024 qu'en 2023, je reste convaincu qu'il va y avoir une situation de rattrapage par rapport à tous les projets qui ne se sont pas réalisés en 2023 et qui, avec les banques et avec des professionnels aguerris, vont permettre, en termes de volume, d'être mieux que 2023. Donc je pense sur les volumes que ça ne sera pas aussi catastrophique que ce qu'on imagine. En revanche, au niveau des prix, je reste convaincu avec toutes les nuances qu'il faut avoir en fonction des disparités de là où on se trouve, du type de bien concerné, que mécaniquement, nécessairement, avec des taux stabilisés ou même qui baisseraient de 0,5, on va obligatoirement être sur une baisse de prix. Voilà, merci beaucoup Brice Cardy, le PDG de l'Adresse, et Marie Carderoy pour cette prise de pouls immobilier. Merci de nous avoir donné un petit peu de... pas de l'espoir, j'allais dire du grain à moudre. À demain pour une autre séquence d'immobilier. À suivre, on va parler de votre assurance vie et on va parler d'or. À tout à l'heure.